Je t'invite à te poser cette question. Finalement, qu'est-ce que tu risques en échouant? On a un peu tendance à se dire mais si ça marche pas, si tout s'écroule, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais pense à ça une seconde. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Si là tu échoues dans le domaine actuel là auquel tu penses, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Est-ce que tu vas te lamenter et tout abandonner? Ou bien est-ce que tu vas apprendre de cet échec et rebondir, revenir encore plus forte? Et c'est ça la différence entre celles qui réussissent et celles qui abandonnent. Jésus, aux yeux des hommes, quand il a été crucifié, c'était l'échec total. Salut, aujourd'hui on va parler de quelque chose qu'on n'aime pas trop, mais qui est inévitable dans le parcours entrepreneurial, les échecs. C'est un sujet qui peut faire peur, mais il est vraiment nécessaire qu'on en parle parce que oui, tu vas échouer et c'est normal. Je dirais même que c'est essentiel, que c'est vraiment important dans notre parcours de vivre aussi ces échecs. Pourquoi je te dis ça? Parce que les échecs font partie de ce chemin vers la réussite. Je sais que ça peut paraître contradictoire parce que peut-être tu te dis, mais attends, si je réussis, je ne devrais pas échouer, non? Pourtant, c'est tout l'inverse. Les échecs, ce sont des étapes vers la victoire, vers le succès, en tout cas le succès que toi, tu as besoin d'avoir ou que Dieu a mis sur ton cœur. Si on regarde l'exemple ultime, Jésus, aux yeux des hommes, quand il a été crucifié, c'était l'échec total. Les gens attendaient un Messie glorieux, un roi puissant qui allait renverser l'Empire romain. Et au lieu de ça, ils ont eu un homme qui déjà n'avait pas vraiment l'air d'un roi, mais en plus il a été humilié. On lui a craché dessus, on l'a critiqué, on l'a blessé, on l'a attaché à la croix et il est mort. Pour eux, c'était incompréhensible. Ils attendaient un roi glorieux. Mais nous, en tant que chrétiennes, on sait que derrière ce qui semblait être un échec, il y avait la plus grande victoire de l'histoire. Gloire, 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 la résurrection, le salut pour l'humanité entière, ça, c'est la puissance de Dieu. Ce qui, aux yeux des hommes, était un échec, c'était en fait le plus grand succès divin, le plus grand succès qu'on pouvait imaginer. Alors pourquoi nous, on aurait peur de nos propres échecs? Si Jésus a réussi à transformer ce moment de défaite en triomphe, en triomphe éternel, imagine ce qu'il peut faire au travers de tes difficultés. Alors je t'encourage aujourd'hui à garder les yeux fixés sur lui. C'est ça la clé. Tu pourras faire tout ce que tu veux, te débattre avec tes propres forces, essayer de mettre toutes tes compétences en action, etc. La clé pour surmonter les échecs et aller vers le succès, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Je t'invite à te poser cette question. Finalement, qu'est-ce que tu risques en échouant? On a un peu tendance à se dire mais si ça marche pas, si tout s'écroule, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais pense à ça une seconde. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Si là tu échoues dans le domaine actuel là auquel tu penses, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Ok, peut-être le pire c'est que tu vas échouer, tu vas rater le truc, tu vas faire un flop ou tu seras critiqué. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et tout est une question de choix, de ce que tu vas faire après avoir vécu ça. Est-ce que tu vas te lamenter et tout abandonner? Ou bien est-ce que tu vas apprendre de cet échec et rebondir encore plus fort pour revenir encore plus forte? Et c'est ça la différence entre celles qui réussissent et celles qui abandonnent. C'est comment est-ce que tu rebondis après l'échec. Aucune success story ne s'est faite sans échec.
Tu connais probablement des entrepreneurs célèbres, des modèles de réussite, des gens riches, les milliardaires de cette planète, etc. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe dans les coulisses en fait. C'est avant d'arriver à cette partie visible de l'iceberg, avant que tout le monde ne voit leur succès. Ces personnes, elles ont traversé des galères, des moments d'incertitude, des critiques, des flops, des échecs financiers. Ces personnes ont connu des dizaines, parfois des centaines d'échecs. Mais ce qui les a rendus différents, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Si on prend l'exemple d'Oprah Winfrey, aujourd'hui, elle est internationalement connue. C'est une femme qui est incroyablement influente. Mais son parcours, il n'a pas été sans embûches. Avant de devenir la légende qu'elle est aujourd'hui, Oprah Winfrey, elle a connu des échecs cuisants. Quand elle était ado, elle a été victime de violences, elle a été rejetée par son entourage. C'était difficile quand elle a commencé sa carrière dans les médias. Elle a été renvoyée de son premier emploi de présentatrice parce qu'on lui disait qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'elle est internationalement connue. Elle aurait pu abandonner à ce moment-là. Elle aurait pu se dire que de toute façon, c'est bon, la vie l'a pas gâtée, que à cause de ce qu'elle a vécu, elle pourrait jamais réussir, se dire que ce métier c'était pas pour elle, que des professionnels lui avaient dit, qu'on avait posé des mots sur elle, des experts qui connaissaient leur métier, mais non, elle a persévéré. Et à 32 ans, quand elle a lancé le Oprah Winfrey Show, elle a commencé à vraiment rencontrer le succès. Mais là aussi, il y a eu encore des défis, d'autres défis. Elle a dû travailler dur, elle a dû surmonter les critiques, elle a dû faire face aux difficultés financières de son entreprise. C'était compliqué, mais malgré tout ça, elle a continué à croire en sa vision. Et aujourd'hui, Oprah, non seulement c'est une femme d'affaires multimilliardaire, mais c'est aussi une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Et en fait, ce qui fait sa force, c'est pas qu'elle n'a pas eu d'échec, mais c'est qu'elle a été capable de se relever à chaque fois, de persévérer. Elle a été capable de croire en ses rêves même quand tout semblait perdu, même quand tout le monde était contre elle. Et on voit bien ici que ce que je te dis, du coup, c'est pas juste théorique, mais que c'est une expérience qu'on peut vivre dans la réalité. Quand on persévère dans l'adversité, on arrive au succès. Si elle a pu surmonter ses échecs et si elle a pu atteindre des sommets inimaginables, c'est que toi aussi tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. Alors ok, peut-être que t'as pas envie d'être multimilliardaire, que c'est pas ça ton ambition dans la vie, mais toi, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur qui va te demander de surmonter tous tes échecs les uns après les autres? En tout cas, le point commun de toutes les personnes qui ont réussi, c'est la persévérance. Ils ont continué à croire en leurs rêves même quand tout semblait contre eux. Ils ont avancé, une petite action à la fois, pas après pas, même quand c'était difficile. Alors probablement que eux aussi, ils ont eu des moments de doute, ils ont eu des moments de peur, ils ont eu des moments de douleur, probablement qu'ils se sont sentis découragés à plusieurs reprises dans leur vie, probablement qu'ils ont pleuré avec des gens ou dans leur coin tout seuls, probablement. Et toi aussi, tu les connaîtras, ces moments de faiblesse. Moi aussi, je les vis, ces moments de faiblesse. Et c'est ok. Et je pense souvent à Jésus au jardin de Gethsémanée, avant justement ce entre guillemets échec cuisant à la croix. Parce que même lui, qui était fils de Dieu, qui était Dieu sur terre, même lui qui est notre sauveur, qui est notre Seigneur, il a connu cette angoisse profonde. La Bible dit dans Matthieu 26 qu'il a été pris, saisi d'angoisse et de tristesse, qu'il a prié pour que le Père éloigne cette épreuve de lui. Et je sais pas toi, mais moi, quand je lis ce texte, je ressens l'ampleur de ces émotions, je ressens cette souffrance et, et je ressens que, voilà, c'était dur, c'était intense.
Mais malgré cette souffrance, il a persévéré, il a choisi de suivre la volonté du Père, même si ça signifiait qu'il devait passer par la croix. Et toi, dans ton parcours entrepreneurial, tu auras des Gethsémanés. Tu auras des moments comme ça où tu voudras tout arrêter, où tu te diras que c'est trop dur, où tu diras Seigneur, mais pourquoi tu m'as chargé de cette mission? Tu lui diras que tu n'en peux plus. Mais souviens-toi de Jésus, il ne s'est pas arrêté à la souffrance. Il a persévéré jusqu'à la résurrection. Après l'échec, il a été élevé après l'échec. Et c'est pareil pour toi. Après ton épreuve, tu connaîtras un moment de gloire. Alors, ce sera peut-être pas la dernière épreuve. Il y en aura probablement d'autres. Mais à chaque fois que tu choisiras de surmonter cette épreuve, tu vivras une énorme victoire. Alors je veux vraiment t'encourager aujourd'hui. Si tu traverses un moment difficile, si tu fais face à un échec, ne le vois pas comme une fin. Vois-le comme une étape, comme une opportunité de grandir, d'apprendre, de devenir plus forte. Dieu est capable de transformer ce qui te semble être un échec en tremplin pour ton succès. Il peut utiliser chaque difficulté, chaque obstacle pour t'emmener plus haut. Ne perds pas de vue ta vision, ce que Dieu a mis sur ton cœur, le rêve que Dieu a déposé en toi. Garde-le vivant et avance un pas à la fois, même si ces pas te semblent insignifiants, même si c'est long. C'est chacun de tes tout petits pas qui t'emmène à des centaines de kilomètres de là où tu es aujourd'hui. La persévérance, c'est ça qui fait la différence. Peu importe combien de fois tu échoues, ce qui compte, c'est de continuer à te relever. Je te laisse avec cette pensée aujourd'hui. Ta réussite ne dépend pas de l'absence d'échec, mais de ta capacité à te relever après chaque chute. Garde les yeux fixés sur Jésus. Avec lui, il n'y a aucune défaite qui est définitive. Ma sœur, je te souhaite vraiment de persévérer. Que Dieu te bénisse et t'accompagne dans ton cheminement. Et surtout, n'oublie jamais que quelle que soit la forme que ça prend, tu es destinée à la gloire parce que tu es fille du roi des rois. Est-ce que tu peux écrire un Amen pour moi dans les commentaires et je veux te voir en feu. À bientôt!